À présent, une vidéo concernant les insomnies. Bon nombre de personnes viennent me trouver parce qu'ils ne passent pas de bonnes nuits réparatrices, même si ils ont été suivis médicalement dans des centres du sommeil, etc. Parfois, le diagnostic tombe et sommeil, enfin une qualité de sommeil pas suffisante que pour obtenir des bonnes nuits. En revanche, avec l'hypnose, moi j'ai obtenu de bons résultats. Malgré ces diagnostics, certaines personnes sont venues me retrouver pour combattre l'insomnie et retrouver en fait de bonnes nuits de sommeil. Alors comment fonctionne ce travail grâce à l'hypnose? Eh bien, dans un premier temps, lorsque vous allez venir, nous allons ensemble analyser et comprendre pourquoi vous n'avez pas de bonne nuit de sommeil et l'insomnie est présente. En réalité, nous allons faire un travail à base de programmation neurolinguistique, donc la PNL. Je vais vous poser pas mal de questions, avoir des informations sur le fait que vous passiez de mauvaises nuits. Et ensuite, surtout, et c'est ça le plus important, c'est que je vais pouvoir aussi avoir des informations sur quand, à un moment donné dans votre vie, même très très loin, vous avez pu dormir convenablement et comment vous êtes senti à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les points du VACOC, hein, donc visuel, auditif, gustatif et autre chose, enfin bref, toutes les sensations qui vous avaient donné à l'époque une bonne nuit de sommeil. Hein, il y a toujours bien une, et s'il n'y en avait pas, on trouverait en tout cas un événement important, heureux, etc. pour vous, dans lequel vous imaginez en tout cas passer une bonne nuit. À partir de là et ces informations prises, on les note. Je fais une étude du rituel de votre coucher, c'est-à-dire la manière dont ça se passe quand vous rentrez à la maison, la préparation du souper, etc., puis passer à la salle de bain, enfin bref, tout ce que l'on fait avant d'aller se coucher, la télé, etc. On note tout ceci, on fait votre rituel, on voit l'emplacement de votre lit dans votre chambre, on visualise tout ça. Vous m'expliquez cela en détail, moi j'en prends note et après je prépare le film dans lequel vous allez être acteur durant l'hypnose pour comment retrouver des bonnes nuits du sommeil et rétablir en tout cas un sommeil réparateur. Dans un premier temps, je vais faire aussi des tests de suggestibilité par rapport à votre capacité à tomber en transe hypnotique. Ce sont simplement des petits tests qui vont permettre de voir si vous êtes attentif aux suggestions que je vous émets. Une fois celle-ci réalisée, la transe hypnotique commencera. Donc j'insiste sur la transe hypnotique pour les personnes qui seraient inquiètes. Vous avez toujours le contrôle absolu durant l'hypnose. Donc vous êtes conscient, vous pouvez vous gratter le nez, vous pouvez tousser, vous pouvez vous lever, ouvrir les yeux pour certains. Ça ne pose aucune difficulté. Moi, j'ai la capacité de voir si vous êtes réellement en transe hypnotique ou pas par en vérifiant la catalepsie des bras par exemple, et donc j'ai pas le souci de quelqu'un qui garde les yeux ouverts ou bien qui va me parler, même ça peut être perturbant, mais en tout cas, ça n'enlève en rien la capacité de transe hypnotique. Ce qui est important, parce que moi, je dois pouvoir accéder à votre inconscient, donc il est important de tomber dans cette transe hypnotique, et là, je vais aller déposer le nouveau schéma qui va vous permettre d'obtenir de bonnes nuits, des nuits réparatrices. Alors ça fonctionne. Je vous invite à prendre contact, à téléphoner ou via mail. Vous verrez que ça fonctionne pour la plupart des personnes. Rares sont les cas où les personnes n'ont pas retrouvé une nuit de sommeil. Parfois, ça prend quelques jours pour que le cycle du sommeil s'installe. Mais en principe, si on fait bien le travail et que le jeu est bien joué des deux côtés, vous récupérez de bonnes nuits de sommeil. Alors n'hésitez pas, passez-moi un coup de fil ou envoyez-moi un mail, je vous recontacterai rapidement. Merci de votre écoute, à bientôt.